Pour la majorité des Béninois, les fêtes de fin d'année sont synonymes de partage, de joie, de convivialité et de dépenses. Entre l'achat des cadeaux, des décorations, l'habillement, les produits pour les repas et les sorties, les poches chauffent plus que jamais. Et les mois de décembre et de janvier deviennent donc propices aux disputes et aux tensions dans les couples et relations. Lorsque l'un des partenaires veut faire des économies, l'autre souhaite dépenser sans compter. C'est dû au mouvement financier. C'est dans le mois de décembre, quand un garçon rencontre n'importe quelle femme dans le mois de décembre, la femme l'accepte, si le drague, pour pouvoir se financer, pour se satisfaire eux-mêmes. Donc dans ce cas, certains hommes comme moi, en particulier moi personnellement, je n'aime pas chercher les femmes en mois de décembre. Pourquoi? Parce que j'ai trop de charges et je ne veux plus même me donner des soucis en disant que d'autres vont m'appeler. Mais si j'accepte, ils m'appellent, moi je ne décroche pas. Peut-être je préfère leur dire que je suis en voyage ou tantôt je suis en réunion avec mes patrons ou je vais les rappeler. Le système des 3 F. Foyer, finance et famille. Mois de décembre, il y a un biomètre lobo. À dos nous entendez. Bah, une promesse nous gagnons. Pendant le mois de décembre, les partenaires ou les petits amis font des promesses qu'ils ne respectent pas. Peut-être, le numéro était déjà dès le 15, tu appelles, ça ne marche pas. Ou carrément, ils éteignent leur portable ou te disent qu'ils sont en voyage. Et ils commencent à donner un faux rendez-vous. Mais après les fêtes, les dragues reprennent. Les excuses également. Ces temps-ci, la femme doit se tresser, s'acheter des vêtements et des chaussures et autres. Et c'est avec l'aide des hommes qu'elle peut y arriver. Moi, en période de fête, je n'ai pas l'argent. Et vous dites? En période de fête, là, moi, là, je fais que comme si je n'ai pas l'argent. Mais l'argent est là. Parce que pourquoi? Si tu donnes de l'argent, le peu que tu vas lui donner, elle va exagérer, te dire que ça ne suffit pas. Oh, janvier, c'est long. Janvier, c'est comme 3 mois de salaire. Donc, si tu dépenses mal, déjà en décembre, il faut t'attendre à que janvier, là, que tu puisses commencer à gratter les toits. Donc, pour éviter ça, décembre, il n'y a pas l'argent. Tout le monde reste là. Le peu qu'on a, on se contente de ça. Ce n'est pas marché. Les pains que vous avez lavé ça, c'est pas encore sale. Laver propre, vous allez porter. En janvier, là, après janvier, on va fêter. Parce que ce n'est pas la fête la seule qu'il y en a. Il y a l'anniversaire qui est là. Il n'y a pas qui soit là. Il y a Pentecôte, ça va venir. Il y a toutes les fêtes. Chaque jour que Dieu fait, il y a toujours une fête. Donc on ne veut pas se focaliser sur une seule là pour dire que c'est la fête, allez, il faut dépenser. Allez, il faut dépenser. Non, aujourd'hui, maintenant que l'argent qu'on gagne ne s'augmente pas. Au contraire, là, c'est comment faire pour diminuer ça. Et toi, tu vas augmenter les charges ici, non? Et non, job. Surtout que son lait, non, j'ai pas gagné broji. Oh, ni dans j'ai quoi, son lait, non, j'ai honji. Moi, non, j'ai honji. C'est récurrent, surtout en cette période de fête. Les hommes font de la pagaille. Papa, quoi, mais ne donne pas filer quoi. Pas bon niveau, charan niveau les. Ils fuient leur partenaire, leur foyer. Quand les femmes demandent quelque chose à leur mari, ils fuient, ils ne rentrent plus. Ou éteignent leur téléphone, alors qu'ils dépensent ailleurs. Cette situation pèse sur la paix et l'harmonie des couples, notamment ceux qui ont des difficultés à boucler les fins du mois. Les couples qui n'ont pas toujours la même vision des choses en subissent les conséquences. Certains se fixent des limites. C'est le cas de Parfait qui a choisi quitter son domicile le jour de Noël pour échapper aux dépenses inutiles. Nous l'avons rencontré dans un bar-restaurant de la place ce 25 décembre 2025. Les femmes en période de fête exagèrent trop.
tout ce qu'ils n'ont pas l'habitude d'acheter là, c'est en période de fête là, on veut acheter. Alors moi je suis là parce que je ne veux pas avoir des ennuis à la maison où on va me dire papa, on doit, non. Tout ce qu'ils ont besoin, là, le nécessaire est déjà là. Moi-même là, j'ai travaillé, il faut que je me repousse. C'est tout, c'est pourquoi je suis là tranquille, là, prendre de bain, de prendre d'air, laisser la chaleur de la chambre là, de la maison et venir me reposer ici. Si ça ne vient pas, si ce n'est pas là, ce n'est pas là. Même si c'est là parfois, il faut savoir faire des réserves pour éviter les conflits après. Parce que après tout là, c'est toi-même qui en subira les conséquences. Donc il vaut mieux éviter et de rester parfaite comme le dit l'autre. Ingrid a aussi opté pour le célibat en cette période de fête. Plus de drague et il a préféré mettre son téléphone en mode avion pour éviter les appels des femmes et les dépenses liées aux fêtes. Nous l'avons suivi pour le constat. Et c'est mon portable. Ouais. C'est quoi? Sur mode et avion. Et pourquoi, monsieur? Et compte tenu de les appels, hein, c'est tellement dérangeant. Je vous jure, monsieur le journaliste. C'est tellement dérangeant. Et je suis salarié. J'encaisse par mois. Et elles m'appellent par jour. Sinon, pour ne pas vous mentir, par heure. Que vais-je faire? Selon moi, on n'a qu'à se revoir dans le mois de mars. De la sorte que moi, je travaille. Et je m'avais les dit de faire toujours attention. Surtout le mois de décembre. De faire bien attention. Hein. Sinon, nous encaissons par mois. Nous recevrons par mois. Et nous dépensons par heure. Ça nous amène nulle part. Les désaccords liés aux finances en 7 ans de fête créent également des séparations, voire des divorces. Ça amène des divorces dans les foyers. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Ça amène beaucoup de divorces. En mois de décembre et janvier, là, c'est un mois que tout homme qui est conscient ne fuit pas son foyer, ne fuit pas les filles. Mais ceux qui ne sont pas conscients fuient et après ils ont dit je suis de retour du voyage où on peut se voir, où et puis patasi patassa, ils se coincent et c'est la belle vie qui commence de nouveau. J'ai eu un copain, mais je n'ai pas pu supporter. Quand tu lui demandes quelque chose, il trouve toujours une excuse pour y échapper. Et après les fêtes, quand tu demandes, il t'accuse de ne pas avoir demandé au moment où il avait l'argent. Je demande à mes soeurs qu'elles se prennent en charge pour ne pas être surprises, pour ne pas compter sur les hommes. Aux hommes, je leur demande de dire la vérité plutôt que de mentir ou de fuir leurs responsabilités. Et vous savez, quand tu es une femme modèle, je pense que tu fais au moins et tu fais les choses à tes moyens. Les moyens que tu as, c'est ça que tu prends pour faire. Si tu regardes à côté, si tu es une femme, tu n'es pas une femme modèle et tu regardes les autres le font, je pense que tu ne peux pas résister. Et même dans les couples aussi, c'est Dieu seulement qui inspire. Sinon, ta femme même est capable d'aller emprunter de l'argent à ton insu, juste pour se faire belle. Et toi-même, tu es content. Mais c'est les trous que tu as créés là. Donc, il faut que Dieu nous donne des femmes modèles, des femmes qui ont le sens là, hein, de savoir bien faire. Les fêtes de fin d'année doivent être dédiées à l'union et au partage. Pour éviter les querelles de couple, on doit se fixer des limites, plafonner les dépenses et ainsi éviter les crispations.